ferons la lecture ce matin de la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, le chapitre 18, chapitre 2, pardon. Néhémie, chapitre 2, le verset 18. Néhémie, chapitre 2, le verset 18. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et se fortifièrent dans cette bonne résolution. Que le Seigneur influence sa parole dans chacun de nos cœurs ce matin. Soyons à l'écoute de cette parole. Je suis content d'être avec vous ce matin, chers frères et sœurs, de vous voir, de voir vos visages. Heureux aussi, n'est-ce pas? Ça se voit. Nous arrivons bientôt, enfin nous sommes à la fin de l'année. Une nouvelle année va commencer. Cette année s'est écoulée rapidement. La parole de Dieu nous montre aussi que le temps s'écoule comme si de manière plus rapide, même si les heures restent les heures, les secondes restent les secondes, les minutes restent les minutes, mais le temps passe vite. Quand on arrive en fin d'année, on réfléchit sur ce qui s'est passé, et quand on pense à la nouvelle année, on a une réflexion sur ce que l'on attend de cette nouvelle année. Et c'est là que vient la notion des bonnes résolutions. Quelles bonnes résolutions allons-nous prendre? Et même quand nous réfléchissons à l'année qui s'est écoulée, nous pouvons aussi réfléchir et nous dire, par rapport à ce que nous avons dit en 2024 sur 2025, est-ce que nous avons tenu les engagements? Est-ce que nous avons tenu les décisions? Est-ce que nous avons tenu les résolutions que nous avons prises? Alors, je regardais un peu comment, dans le monde, on pourrait donner une définition de ce qu'est une bonne résolution. Et voici ce que je partage avec vous ce matin, une définition qui a été donné d'un site, il est ce qu'il est, on connaît un peu Wikipédia, on se sert de ça un peu, en tout cas avant, maintenant on peut se servir de ChatGPT, pour faire un peu nos recherches, mais avant en tout cas, quand on faisait des recherches, Wikipédia était un peu la référence, mais qui parfois on se disait il faut faire attention parce que il n'est pas forcément tout le temps fiable. Bref, il est ce qu'il est, en tout cas voici la définition que nous donne ce site d'une bonne résolution. C'est une coutume de la civilisation occidentale, donc particulièrement à laquelle nous appartenons du coup, qui consiste, à l'occasion du passage à la nouvelle année le 1er janvier, à prendre un ou plusieurs engagements envers soi-même pour améliorer son comportement, une habitude ou son mode de vie durant l'année à venir. Alors, sachez qu'il y a eu un sondage concernant l'année 2025 qui a été fait par cet institut de sondage qui est assez connu, l'Ipsos, qui fait des sondages. Il y a aussi l'INSEE qui en fait, mais ici c'est l'Ipsos qui a fait ce sondage concernant les bonnes résolutions de 2025. C'est-à-dire qu'ils ont pris un échantillon de personnes, et ils ont classé dans ces personnes les résolutions qui étaient le plus partagées, donc en partant de celles qui étaient le plus partagées à celles qui étaient le moins partagées. Il y en avait 10. Première bonne résolution qui était partagée par 34% des personnes, c'était pratiquer une activité physique ou sportive régulière. Qui peut se retrouver un peu là-dedans? Ouais, je vois quelques mains, Deuxième, passer plus de temps avec les amis et la famille. Qui se retrouve? Donc tous les autres ne se retrouvent pas du tout. Vous réservez de vrais moments de détente.
Ok? Soyez sincères, hein, on est devant Dieu. Hein. Ça veut dire que si vous ne répondez pas alors que c'est vrai, vous mentez. On est d'accord. Avoir un rythme de sommeil plus régulier. Ok? Vous alimenter de façon plus équilibrée. Ne me regardez pas, moi je ne vote pas. Ok? Prendre davantage soin de votre corps. Ok? Passer moins de temps devant les écrans. Ok? Ok. Faire un régime. Ok, et on va s'arrêter là. Bon, vous voyez que quelques-uns ou même plusieurs d'entre nous pouvons nous retrouver dans ces quelques résolutions listées qui avaient été avancées, sondées par cet institut, l'Ipsos, pour l'année 2025. Mais et nous, maintenant? Donc là, c'était pour 2025. 2025 est passé, nous pouvons en tirer un bilan plus ou moins intéressant, plus ou moins positif. Mais quelles vont être nos grandes décisions, nos grandes résolutions pour 2026? Dans la Bible, il va y avoir relaté plusieurs épisodes où de grandes résolutions, ou plutôt de grandes décisions, parce qu'une résolution c'est une décision, un engagement qui va être pris, justement qui vont être un exemple pour nous. J'aimerais qu'on puisse commencer par le texte dans le livre d'Esther. Esther au chapitre 9. Esther au chapitre 9. Et le verset 27. Esther, chapitre 9, et le verset 27. Les Juifs prirent pour eux et pour leur postérité, et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Alors là, on est à la fin du livre d'Esther. Pour se rappeler un peu ce qui s'est passé dans le livre d'Esther, il y a un grand danger qui menace le peuple juif, qui, à cause d'un homme du nom de Haman, va essayer de faire tuer le peuple juif, de l'exterminer complètement, mais ce projet ne va pas aboutir grâce à Dieu. Alors, à cause de cela, ils vont célébrer une fête qui s'appelle la fête de Purim, exactement. Et cette fête constituée en 2 jours particuliers qu'ils ont mis à part, où ils s'échangent justement, ils partagent un repas, c'est très festif pour justement attester du fait qu'ils ont été délivrés de la main de Haman, qui a voulu les faire tuer et dont le sort finalement est retombé sur eux parce que Purim, en fait, en hébreu, c'est le terme de sort, et le sort finalement que Haman voulait jeter sur eux est retombé sur lui-même. Donc voilà pourquoi on a appelé ce moment-là de Purim. Et vous voyez qu'on nous dit qu'ils ont pris la résolution et l'engagement irrévocable pour faire cela. Alors, cela est arrivé parce que si on remonte un petit peu les chapitres et on va au chapitre 3 du livre d'Esther, chapitre 3, bon, le chapitre 1, chapitre 2, c'est avec la reine Vashti et tout qui va être, on va dire, repoussé par le roi, et on va choisir plutôt Esther, etc. Mais quand on arrive au chapitre 3, ce qui est intéressant, et que on lit à partir du verset 1, Esther chapitre 3 et verset 1, on nous dit: après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Je continue. Tous les serviteurs du roi en place à la conciergerie royale s'inclinaient et se prosternaient en l'honneur de Haman. Le roi en avait donné spécialement l'ordre. Pourtant, il y a un homme qui ne le fait pas. C'est qui? Mardoché.
Mardochée ne s'inclinait ni ne se prosternait. Les serviteurs du roi en place à la conciergerie royale dirent à Mardochée « Pourquoi passes-tu outre à l'ordre du roi ?» Et ils lui posaient la question chaque jour, mais il ne les écoutait pas. Ils firent alors un rapport à Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il leur avait été dit qu'il était juif. Aman vit que Mardochée ne s'inclinait ni se prosternait en son honneur, et Aman fut rempli de fureur. Il considéra avec dédain l'idée de porter la main sur le seul Mardochée. On lui avait signalé en effet le peuple auquel appartenait Mardochée. Aman entreprit d'exterminer de tout le royaume d'Assuérus tous les juifs, le peuple de Mardochée. Donc vous voyez ici, Mardochée, à cause du fait qu'il a pris cette résolution de ne pas s'incliner devant Aman qui avait été mis à l'honneur par le roi, ce n'est non seulement Mardochée qui est menacé de mort, mais tout le peuple entier, à cause justement de cette résolution. Mais cette résolution a été prise de manière ferme par Mardochée pour ne pas s'incliner devant le roi. Il persistait dans sa résolution. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de persister dans sa résolution, en hébreu, c'est le terme de rester debout dans la résolution, être debout dans la résolution, se tenir ferme dans sa parole, être un homme de parole. Et vous, êtes-vous des hommes et des femmes de parole? Quand vous dites « je vais faire telle chose, je prends l'engagement de faire telle chose », quand vous dites « je vais prendre cette bonne résolution », est-ce que vous persistez comme Aman et comme le peuple juif en Esther chapitre 9 de rester dans la bonne résolution qui a été prise? Alors ce qui est intéressant, c'est que en sortant un peu de ce texte et en allant dans le texte du prophète Amos, chapitre 2, le texte d'Amos, c'est un texte que j'aime particulièrement parce qu'il a une telle profondeur. Amos, chapitre 2, et à partir du verset 12. Amos, chapitre 2, et à partir du verset 12. Donc, je mets juste le contexte. Le contexte, c'est que Dieu parle à travers Amos à Israël, c'est-à-dire le royaume du nord. Israël est déjà séparé en deux, le royaume du sud, Juda, le royaume du nord, Israël, et ici Amos s'adresse à Israël, royaume du nord. Donc voici ce qu'il dit. « Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens, et vous et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. » Et je m'arrête là. Pourquoi je prends ce texte? Ce texte ici, on nous parle de deux catégories de personnes, les Naziréens ou Naziréas et les prophètes. Le Naziréa, c'était quelqu'un qui devait, selon le texte de Nombre, devait se mettre à part et il ne devait aucunement boire de l'alcool. Mais ici, on nous dit quoi? Vous avez fait boire les Naziréas. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que le Naziréa a pris la bonne résolution de s'engager envers le Seigneur, il y a des personnes dans son entourage qui le poussent à rompre son engagement avec le Seigneur. Alors non seulement je suis en train de vous dire que est-ce que vous tenez vos engagements envers le Seigneur, mais non seulement je vous dis est-ce que vous êtes des personnes, quand quelqu'un a pris une bonne résolution et un engagement, est-ce que vous êtes dans le sens d'aider cette personne dans son engagement ou plutôt de le faire rompre son engagement avec le Seigneur? Ici, il faisait rompre l'engagement des Naziréens et même les prophètes, c'est quoi leur but? C'est de prophétiser. Et eux, ils disent aux prophètes, ne prophétisez pas. Donc, ne faites pas ce à quoi vous vous êtes engagés. Et nous? Où sommes-nous? Quand nous prenons des résolutions, des décisions, sommes-nous fermes dans celles-ci? J'aimerais que nous puissions prendre le texte de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1 et le verset 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 18, qui nous dit
En voulant cela, ai-je donc usé de légèreté? C'est Paul qui parle. Ou bien, mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Je continue, verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Alors, ça nous fait penser aussi à Jésus, notre Seigneur, qui a dit que dites oui, oui ou non, non, parce que le reste vient du malin. Et encore, Jacques va dire que votre oui soit oui et que votre non soit non. Donc quand vous prenez une résolution, une décision, restez ferme là-dedans. Je prendrai aussi dans cette même lancée le texte de Lévitique, chapitre 2. Alors j'aime bien le texte de Lévitique avec le groupe de prière qu'on a sur Petite Île à Piton des Goyaves. On a justement commencé à entrer dans ce livre du Lévitique et c'est vraiment très intéressant en continuité des conférences que l'on a eues là-bas. Donc Lévitique chapitre 2 et le verset 13. Lévitique chapitre 2 et le verset 13. Et aussi mes amis, le livre du Lévitique, c'est vraiment un livre merveilleux parce que vous avez tout l'évangile dans le livre du Lévitique. À travers bien évidemment les types, on a parlé de ce matin, mais vous avez vraiment tout l'évangile dans le livre du Lévitique. Lévitique chapitre 2 verset 13, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes en oblation, tu ne laisseras pas ton offrande manquer du sel de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes oblations tu présenteras du sel. Alors je ne sais pas si vous saviez que effectivement les offrandes devaient être salées. On devait mettre du sel sur toutes les offrandes. Pourquoi le sel? Le sel est intéressant parce que nous connaissons le Seigneur Jésus qui va dire si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc le sel donne du goût, mais aussi la conservation. Donc le Seigneur est en train de nous faire comprendre à travers ce texte que quand vous apportez, mes amis, quand vous apportez votre offrande au Seigneur, quand vous apportez votre engagement envers le Seigneur, mettez-y du sel, c'est-à-dire conservez votre engagement. Conservez votre engagement envers le Seigneur, préservez-le, mettez-y du sel, mettez-y aussi du goût, parce que quand on marche avec le Seigneur, mes amis, quand on marche avec le Seigneur, nous voyons des gens qui entrent dans l'église et qui ont une tête. On dit bonjour. Mes amis, quel goût avons-nous? Quel sel apportons-nous quand nous apportons dans la maison du Seigneur une offrande comme cela? Mettez-y du sel, du goût, de la conservation à vos engagements. Alors je fais une petite parenthèse quand j'ai dit quand nous apportons nos offrandes, mettons-y du goût, mettons-y de la conservation. N'oublions pas, je sais qu'on a déjà dit, mais je suis mandaté pour le dire encore de la part du pasteur Jean-Paul, nous avons le 27 décembre, un jour spécial, un moment spécial, à partir de 19h, où nous allons louer le Seigneur ensemble, où nous allons adorer, faire monter une louange envers le Seigneur, mais où nous sommes aussi invités à apporter une offrande particulière pour le Seigneur. Alors oui, cette offrande sera utilisée pour aider d'une part les étudiants qui sont en difficulté dans leurs études et de l'autre côté pour aider aussi ceux qui en ont besoin, ceux qui ont des difficultés, les sans-abri, etc. Mais mes amis, nous l'apportons au Seigneur, à qui appartient toute chose. Alors, apportons-le au Seigneur avec un bon cœur et salons notre offrande. Mettons-y du sel, du goût. Mettons-y du sel, de la conservation, c'est-à-dire de la préservation, c'est-à-dire nous le ferons là le 27 décembre, mais que pendant toute l'année nous puissions être aussi généreux que le 27 décembre. Mettons-y de la conservation. Et je ferme la parenthèse. Conservez nos engagements avec Dieu, mais aussi envers nos prochains. Et nous avons vu, le sabbat dernier, avec Frédéric, qui était ici, que nous sommes nous-mêmes le prochain de l'autre.
Nous devons être le prochain, un prochain pour l'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui apporte du bien, quelqu'un qui apporte la bonté, donner du goût, du sens à nos engagements, mes amis. Quand nous regardons dans le texte qui a été lu par notre frère, si nous venons maintenant dans le texte de Néhémie, le texte d'Esther était pour donner, on va dire, un autre sens aussi dans cette réflexion sur la résolution. Mais si nous allons dans le texte de Néhémie, chapitre 2, Néhémie, chapitre 2, et le verset 18, je le relis à nouveau, Néhémie, chapitre 2, et le verset 18, et je leur racontais, c'est Néhémie qui parle, comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ce qui est intéressant ici, vraiment, c'est, moi, quand j'ai vu ce texte pour la première fois, ou plutôt quand je m'y suis arrêté pour la première fois, j'ai vu un langage parallèle à celui qui est utilisé dans le texte de Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, c'est quoi? C'est la tour de Babel. Les hommes se lèvent, il y a une seule langue, ils sont rassemblés à un même endroit, et ils disent « Allons, montons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Allons, bâtissons. » Alors quand j'ai mis ces deux textes en parallèle où d'un côté les Juifs ici ils disent levons et bâtissons, et de l'autre côté ceux qui ont entrepris cette construction de la tour de Babel ont dit eux aussi finalement levons et nous et bâtissons, c'est un langage similaire. Mais pourtant d'un côté avec Néhémie c'est une bonne résolution et de l'autre côté c'est un plan qui est désapprouvé par Dieu. Pourquoi? Néhémie chapitre 2 au verset 1 à 3 nous dit ceci. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxercès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le verset 4 aussi, et le roi me dit, au fait, que demandes-tu donc? Et Néhémie dit, je priais le Dieu des cieux. Le verset 11, on le lit aussi, j'arrivai à Jérusalem et j'y passé 3 jours. Ici, vous voyez que Néhémie, dans sa volonté, ici, c'était que, le contexte plutôt, c'était que, alors qu'avec Esdras, il s'était déjà passé quelque chose, à savoir Jérusalem est rebâtie, commence à se rebâtir, mais avec Néhémie, le problème, c'est quoi? La muraille est détruite. Et le fait que la muraille de Jérusalem et ses portes sont détruites et sont laissées comme brûlées par le feu, cela rend triste Néhémie. Cela rend triste Néhémie. Alors il va faire une demande au roi. Il va faire la demande de le laisser retourner à Jérusalem pendant un certain temps. Parce que Néhémie avait une fonction quand même auprès du roi. Et le verset 8, justement, de Néhémie chapitre 2 nous dit, donc, et une lettre pour Asaph, grand forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près du temple, pour la muraille de la ville et pour la maison où je me rendrai. C'est-à-dire que ici Néhémie demande au roi de lui faire des lettres comme de laisser passer. Okay? Le roi me l'accorda, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et pourquoi la bonne main de Dieu était sur Néhémie? Pourquoi la bonne main de Dieu était sur Néhémie? Ben justement, avant Néhémie chapitre 2, on a Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1, versets 1 à 4. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislé, la 20e année,
comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent à Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province. Au comble du malheur et du déshonneur, la muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Le verset 4 aussi, lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai et pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux. Et le verset 11, ah Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qu'ils veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors échanson du roi, de cet homme, bien évidemment, c'est qui ? C'est le roi Artaxerxès. Ici, vous voyez que Néhémie, alors qu'il cherche, alors qu'il veut reconstruire la muraille de Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait avant ? Il prie Dieu. Pendant des jours, il recherche le Seigneur. Est-ce que les hommes de Babel ont recherché le Seigneur ? Non, au contraire, le texte nous dit, c'est Genèse chapitre 11, verset 5, « L'Éternel descendit pour voir ». Alors bien sûr, quand le texte dit que l'Éternel descendit pour voir, cela n'est pas pour nous faire comprendre que Dieu aurait besoin de s'informer de quelque chose. Non, mais Dieu, à travers cette descente, nous fait comprendre qu'il n'a pas été consulté dans cette affaire. Que les hommes de Babel n'ont pas consulté l'Éternel pour voir si il était bon de faire une tour. Et bien sûr, ils étaient rebelles à Dieu. Et nous, mes amis, consultons-nous le Seigneur quand nous devons prendre une décision, quand nous voulons prendre une résolution? Est-ce que nous consultons le Seigneur? Ésaïe, chapitre 30, nous dit une parole très intéressante qui part dans ce sens. Ésaïe chapitre 30 et le verset 1 dit ceci: Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Malheur à ceux qui prennent des résolutions, malheur à ceux qui prennent des décisions sans Dieu. Dans quoi nous engageons-nous? Mes amis, quelles seront nos résolutions pour cette année? Pour prendre de bonnes décisions, il faut consulter le Seigneur. Alors, on pourrait dire que pour prendre de bonnes résolutions, il faut connaître la volonté de Dieu. Mais on se dit aussi que, mais je ne connais pas la volonté de Dieu pour moi. Certaines personnes disent cela, mais je ne connais pas la volonté de Dieu pour moi. Je ne comprends pas ce que Dieu veut pour moi. Alors laissons le Seigneur parler. Et prenons le texte de Romains chapitre 12 et le verset 2. Romains chapitre 12 et le verset 2 qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés, soyez métamorphosés. » C'est le texte même qui est utilisé en grec, métamorpho, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire que parfois nous sommes dans des circonstances et nous nous disons, mais quelle est la volonté de Dieu? Mais nous prenons les choses à l'envers. Le Seigneur dit, laissez-vous transformer et vous saurez quelle est ma volonté. Et j'irai même plus loin. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons transformés. Laissez-vous transformer. Alors oui, on dit, mais on ne connaît pas. Michée 6.8, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bon. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La parole de Dieu n'est-elle pas claire en ce qu'est la volonté du Seigneur? Comment connaître ce que Dieu veut?
Il est écrit, le Seigneur Jésus a fonctionné comme cela. Il est écrit. Et même justement, Jésus, cet exemple parfait, lui aussi a pris une grande résolution. Il nous montre qu'il a pris une grande résolution quand nous allons dans le texte de Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, et le verset 51. Luc, chapitre 9, et le verset 51. On nous dit, lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Pourtant, ce qui est assez troublant, c'est que ici nous sommes en Luc chapitre 9. Et on nous dit que Jésus a pris la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Mais ce n'est qu'en Luc chapitre 19 que Jésus arrive à Jérusalem. Alors que s'est-il passé entre-temps? L'histoire a-t-elle été allongée? Non, pourtant il y a beaucoup de jours qui se passent entre. Cela nous montre que Jésus prend une décision, mais une décision réfléchie. Une décision qui est mûrie. Ce n'est pas sur un coup de tête que le Seigneur a dit au dépourvu, « Ah ben, il faut que je me sacrifie pour le monde. » Le Seigneur n'a pas été pris au dépourvu. Mais cela a été une décision réfléchie. Et comme justement l'histoire avec Néhémie nous montre que quand nous prenons des résolutions, des décisions avec le Seigneur, tout en le consultant, nous devons réfléchir. Nous devons prendre du temps pour réfléchir aux décisions que nous prenons. En reprenant le texte de Néhémie au chapitre 2, et nous allons aussi chapitre 1 et chapitre 2, ce qui est intéressant, c'est que le chapitre 1 et le verset 1 nous précisent le moment où justement Néhémie va commencer à réfléchir à toute cette question de les murailles qui sont détruites. Néhémie chapitre 1, verset 1 nous dit « Parole de Néhémie, fils de Hakélia, au mois de en hébreu c'est Kislev, ok. Donc Kislev, c'est pas forcément la bonne traduction, mais voilà, donc au mois de Kislev. Et le mois de Kislev dans l'année juive, le mois de Kislev, c'est le mois entre novembre et décembre. Mais c'est pas la fin de l'année pour l'année juive. On est presque à la fin de l'année. Et là, Néhémie commence à réfléchir à ce qu'il va faire. Et il appelle le Seigneur, et il prie le Seigneur pour voir ce qu'il va faire. Mais maintenant, au chapitre 2, quand il va faire la demande au roi, on est à quel mois? Chapitre 2, verset 1. Le mois de Nissan. Et le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année juive. Donc, au premier mois de l'année juive, ici, Néhémie va prendre et va mettre en œuvre la résolution qu'il a réfléchie un peu de temps avant. Néhémie prend ici sa décision en priant le Seigneur, en le consultant, et il se met en action le premier mois de l'année. Il met en action sa résolution. Et nous, avons-nous réfléchi à ce que nous ferons? Avons-nous réfléchi à ce que nous ferons? Regardez que la résolution de Néhémie a eu un impact sur les Juifs qui, en Néhémie chapitre 2, verset 18, c'était le texte qu'a pris notre frère Jean, c'est les Juifs qui, en Néhémie chapitre 2, verset 18, disent « Levons-nous et bâtissons » et c'est eux qui se fortifièrent dans cette bonne résolution. C'est-à-dire que Néhémie prend une résolution et cette résolution, cette décision que va prendre Néhémie va avoir un impact sur d'autres personnes. Même chose pour Mardoché. Mardoché va prendre une décision de ne pas s'incliner devant Aman et cela va se répercuter sur les Juifs qui, à la fin du livre de Esther, au chapitre 9, vont prendre la décision, la ferme résolution de s'engager à respecter les jours de fête qu'ils ont institués. Cela veut dire quoi pour nous, mes amis? Cela veut dire que, alors que la définition que j'avais lue au début, qui disait que une résolution, une bonne résolution, c'est un engagement envers soi-même.
Une bonne résolution pour nous qui croyons devrait être un engagement, un bon engagement, non seulement envers soi-même, mais envers Dieu et en notre prochain. Cela doit se répercuter sur notre prochain. Il y a une phrase magnifique que j'ai lue dans vous savez, les magazines qu'on a, les Adventist World. Je ne sais pas si certains les lisent. Je n'ai pas forcément l'impression, mais ok. Ils sont distribués en tout cas. Et il y avait une citation vraiment intéressante, une déclaration vraiment intéressante d'un pasteur, je ne me souviens plus du nom là, mais il va dire, si notre différence ne fait pas la différence chez les autres, nous sommes tout simplement bizarres. Je répète, nous sommes différents par notre manière d'agir, de faire, de prendre des décisions. Mais si notre différence ne fait pas la différence dans la vie des autres, nous sommes simplement bizarres. Alors mes amis, je ne sais pas si vous voulez être bizarres. Le Seigneur Jésus est venu pour amener un changement dans le monde, pas pour être bizarre. Alors, après avoir dit cela, certains pourraient peut-être se dire, je n'ai pas forcément de projet, de résolution pour cette année. On pourrait, se dire, les jours c'est cool, j'ai pas de résolution, j'ai pas de projet, j'ai pas forcément de décision, je me laisse porter et on verra au cours de l'année ce qui arrive. Attention mes amis, attention, je vous amène dans une autre histoire qui pourrait nous amener à nous dire qu'il faut faire attention à cet égard. Le livre des Juges, Juges chapitre 4, et les versets 1 à 4. Juges chapitre 4, versets 1 à 4. Alors, Florine me dit de faire attention à l'heure. Je fais attention. Juges chapitre 4, versets 1 à 4, nous dit ceci. Les Israélites firent encore, donc ici on est quoi ? On est après Josué, ils se sont établis dans Canaan, tout le monde a sa parcelle de terrain, le seul problème c'est quoi ? C'est qu'ils n'ont pas chassé tous les Cananéens comme il fallait le faire. Donc du coup, il y a des problèmes en Canaan. Donc, les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Éhoud était mort, Éhoud c'était un juge justement, et l'Éternel les vendit entre les mains de Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra, il habitait à Haroshet Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Yabin avait 900 chars de fer et il les opprimait avec violence, les Israélites, depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidot, était juge en Israël. Donc voilà, ici c'est l'histoire avec Déborah. On connaît peut-être plus ou moins cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a Barak, un homme un chef qui va être amené à combattre justement ce peuple-là, avec Sisra le chef à la tête du camp ennemi. Et Barak va dire, mais moi je ne veux pas aller sans toi, Déborah, viens avec moi. Et Déborah va venir avec lui. Et est-ce qu'ils vont avoir la victoire ? Vont-ils avoir la victoire ? Relisez le livre de Josué, mes amis. Ok ? Juges chapitre 4, chapitre 5, bien sûr qu'ils vont avoir la victoire. Ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a délivré en envoyant comme juge Déborah qui était prophétesse. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans le chapitre 5, nous avons un long cantique de Déborah, où elle va chanter, mais elle va dire quelque chose de très intéressant. Donc Juges chapitre 5, à partir du verset 12 à 18, vous pourrez lire l'entièreté de son cantique, ok ? Qui est vraiment très intéressant. Mais à partir du verset 12, Juges chapitre 5, réveille-toi, réveille-toi, Déborah, c'est elle qui chante, Réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors Dieu donna au reste des nobles la domination sur un peuple. L'Éternel me donna la domination parmi les héros. D'Éphraïm, la racine même est contre Amalek. À ta suite, Benjamin est parmi tes troupes. De Makir, des chefs sont descendus au combat, et de Zabulon, des recruteurs avec le bâton du scribe. Les princes d'Isaacar furent avec Déborah. Isaacar est pour Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur.
Alors je m'arrête ici parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, de base, Déborah va dire à Barak, vous savez, il y a 12 tribus en Israël, et elle va dire à Barak d'appeler 2 tribus, Zabulon et Nephtali, pour combattre. Mais Zabulon et Nephtali vont appeler aussi leurs frères à venir avec eux. Et ils avaient le droit. Donc ils appelaient leurs frères, par exemple ici on nous parle d'Isaacar est venu avec eux, etc. Mais il y a, et il faut savoir, des tribus en Israël qui n'ont pas voulu venir les aider à combattre. Non seulement il y a eu des tribus qui n'ont pas voulu venir combattre, et il y en a eu d'autres qui ont continué à réfléchir longtemps. Et c'est pour ça que le texte dit « Près des ruisseaux de Ruben », chapitre 15, verset 15, « Grandes furent les résolutions du cœur ». En fait, ça serait, le terme plus juste, ça serait « Grandes furent les discussions du cœur ». C'est-à-dire, ils étaient en débat, est-ce qu'on doit y aller ou pas? Est-ce qu'on doit faire ou pas? Est-ce qu'on doit combattre ou pas? Est-ce qu'on va les aider ou pas? Je continue, verset 16. « Pourquoi es-tu resté entre tes 2 parcs ?» Vous voyez, c'est pourquoi le texte dit « Mais pourquoi tu es resté là ?» À écouter le bêlement des troupeaux au ruisseau de Ruben. Grandes furent les délibérations du cœur. Galaad, au-delà du Jourdain, y est resté. Pourquoi Dan a-t-il élu domicile sur des navires? Donc même Dan et ceux qui habitaient Galaad au-delà du Jourdain ne sont pas venus, c'est-à-dire Galaad au-delà du Jourdain, c'était la tribu de Gad, ok? Hazer est assis au bord de la mer, il est resté sur ses brisants. Zabulon est un peuple qui a affronté la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs du champ de bataille. Donc ici vous voyez, alors que toutes les tribus étaient appelées, toutes les tribus ne se sont pas ralliées à Déborah et à Barak lorsqu'ils ont lancé un appel au combat. Certaines tribus avaient refusé catégoriquement de se joindre à la bataille et d'autres hésitaient et réfléchissaient jusqu'à ce que la bataille soit terminée. Et concernant particulièrement la tribu de Ruben, lorsque l'appel au combat parvint, je vous lis en fait un commentaire de SDA Bible Commentary, ok? Lorsque l'appel au combat parvint aux différents clans de la tribu de Ruben, qui vivaient non loin de là, de l'autre côté du Jourdain, il se produisit probablement une discussion hâtive sur ce qu'il convenait de faire. Chaque clan sondait les autres pour connaître leurs sentiments sur la nécessité d'aller au combat ou non. Autour de leurs troupeaux, ils discutaient et discutaient encore. Ils réfléchissaient à la nécessité et à la possibilité d'agir jusqu'à ce que le moment soit venu. Ils étaient apparemment encore en train d'hésiter et de discuter de ce qu'ils devaient faire lorsque la nouvelle de la victoire leur parvint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient encore en train de débattre, est-ce qu'on doit aller ou pas? Quand les gens sont revenus, en fait c'est trop tard. On a gagné la victoire. C'est trop tard, arrêtez de réfléchir. Donc vous comprenez maintenant à quoi je veux en venir concernant le fait que certaines personnes peuvent se dire peut-être j'ai pas forcément de résolution, je me laisse porter par l'année, etc. Mais mes amis, peut-être sera-t-il trop tard. C'est maintenant qu'il faut prendre une décision. C'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes résolutions. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour prendre des décisions. Alors, quelles seront nos résolutions pour cette année? Et mes amis, si une des résolutions devrait être, et si nous devrions être une fois pour toutes vraiment sérieux dans notre relation avec le Seigneur. Et si une des résolutions de cette année 2026 serait le fait d'être réellement sérieux avec le Seigneur, de marcher réellement avec lui, parce que soyons honnêtes mes amis, nous vivons dans le monde et nous avons dans notre quotidien, moi le premier, des habitudes du monde. Il serait peut-être temps de se positionner une fois pour toutes pour le Seigneur. Et si la meilleure des résolutions, ce serait de donner notre cœur à Jésus entièrement. Paul disait en 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 2, « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Alors mes amis, je ne dirais pas que cette année qui vient sera encore pendant toute l'année une année de grâce, publier une année de grâce, mais mes amis, les jours qui sont devant nous sont encore des temps de grâce. Usons de ces moments pour prendre les bonnes décisions. Et
alors que j'aimerais inviter les chants tout de suite à nous rejoindre, parce que si Jean me laisse introduire pour le chant, les chantres à me rejoindre pour chanter ce chant, ce cantique, ce dernier cantique. Et si une bonne résolution pour nous serait de laisser entrer le roi de gloire? Et si une bonne des résolutions, ce serait de ouvrir notre cœur à Jésus? Vraiment, pas en surface pour que les gens nous disent « Ah, c'est bien », mais celui qui voit toutes choses, lui qui voit dans le lieu secret. Mes amis, quelles seront vos résolutions pour 2026? Quelles seront vos résolutions? Prenez les bonnes décisions. Laissez entrer le roi de gloire.